Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce jeudi 14 octobre. Nous commencerons comme de coutume par la réunion principale. Elle aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Longchamp avec un quintet plus ouvert qui s'adresse à des chevaux âgés de 3 ans. Nous évoquerons donc cette compétition, quelques autres courses également sur l'hippodrome du Bois de Boulogne. Ensuite, direction Marseille-Borély, Réunion 3 où j'ai plusieurs coups de cœur à vous indiquer. Et nous terminerons par la Réunion 4 à Enghien où j'ai ciblé les 3e et 6e courses de la Réunion. Si ce programme vous convient, vous le savez, il vous est possible de le liker, de le partager. On commence par le prix Carus, le quintet de ce jeudi 14 octobre. Épreuve pour les 3 ans, épreuve assez ouverte, n'hésitez pas à élargir vos jeux. Ma préférée sera le numéro 4 Kaliska, qui compte déjà 5 podiums en 11 courses courues. Elle a également participé à 3 quintets pour une deuxième place et une quatrième place, même s'il reste sur un échec dans un quintet à Compiègne. Je la pense capable de jouer la gagne. On lui posera le numéro 5 Romanosa, troisième d'un quintet à Compiègne dernièrement. L'allongement de distance ne devrait pas déranger, on garde. On garde également en bon rang le numéro 3 Vadalia, troisième également d'un quintet début août sur l'hippodrome de Compiègne. Confirmation est ici attendue, même si elle n'a pas été revue depuis cette tentative estivale. Le numéro 2 Woff, avec seulement 4 courses au compteur, est l'un des moins expérimentés de la course, mais attention, il n'a jamais terminé plus loin que troisième. Il vient d'ouvrir son palmarès à Saint-Cloud, et pour ses débuts dans les handicaps, il convient de s'en méfier. Le numéro 6, ensuite, c'est Quartz Argent, un cheval qui a trouvé sa voie sur le mile. Il s'est classé deuxième à Nantes sur le 1600 mètres de Nantes, mais également deuxième sur les 1600 mètres de Vichy. Ici, pour son retour dans les handicaps, il peut parfaitement inquiéter les précédents nommés. Le numéro 9, Madison Avenue, va participer à son 5e quintet. Elle y compte déjà 2 places, mieux vaut donc lui accorder crédit, tout comme le 10 dans cette épreuve. C'est Ale Barzac qui avait terminé 6e d'un quintet à Deauville à l'occasion d'une sortie estivale courant août où elle devançait notamment Madison Avenue. Et le numéro 8, c'est Vent Contraire, 6e d'un quintet fin août sur la PSF de Deauville. Cette performance ici l'autorise à briguer une bonne allocation, d'autant qu'il a un bon numéro dans les stalles. En canon partant, je citerai le numéro 11 dans cette épreuve, c'est Oasis Cove. Un résumé chiffré pour ce quintet ouvert, 4, 5, 3, 2, 6, 9, 10 et 8. La suite du programme, la deuxième, j'aime beaucoup le 209 Sparkle On, qui à mon avis est capable d'ouvrir son palmarès. Elle avait été jugée digne de participer au prix des Marettes en débutant, un maiden toujours très convoité, une épreuve dans laquelle les entourages délèguent souvent plusieurs de leurs meilleurs pouliches. Donc ici, le 209 Sparkle On aura ma préférence, d'autant que sa performance à Compiègne dernièrement le 15 septembre atteste de son bon degré de forme. On peut lui associer pour des couplets et pour des trios le numéro 5, Hypnotized, qui aura pour elle son expérience, c'est la décharge de son pilote. Le 202 également, Albamia, qui monte en puissance et qui bénéficiera également d'une décharge. Notez qu'Albamia avait débuté dans le prix de la cascade sur cette piste de Paris-Longchamp, s'y classant 8e, une bonne performance. Le 206, Stormania, avait quant à elle débuté dans le prix de Lisieux à Deauville cet été. Là aussi, elle affrontait des pouliches de qualité. Elle a depuis pris une quatrième place, on garde. Donc à mon avis, le 209 Sparkle On pour la victoire en jeu simple, c'est pas mal. On peut lui associer pour les couples et trios avec le 209, le 5, le 2 et le 6. Dans la suivante, la troisième, difficile à aller contre, le 305 Super Cali, irréprochable, régulier. Il reste sur 4 podiums et visera la victoire, tout comme le 303. Dans cette épreuve, c'est No Time Wait, proche de sa course. Le 302, Gaylor Seniora, encourageant quatrième pour ses débuts en compétition, peut parfaitement compléter le podium. 305, 303 et 302. Concernant maintenant Marseille-Borély, Réunion 3, dans la première, j'aime beaucoup le 108 Forever Speed qui, lors de ses 2 dernières sorties de remontée, a gagné. Il se déplace ici dans le sud-est du pays avec l'intention de faire aussi bien. Le 206 mérite également crédit. C'est dans cette épreuve un protégé de la famille Cormy qui avait terminé troisième sur ce tracé au mois de mars et ce en une 13 fraction, soit le meilleur chrono du peloton sur le parcours, c'est le 206. Dans la troisième, le 309 Invincible Cash est le cheval de classe du lot. N'oubliez pas qu'il avait pris la troisième place d'un groupe 1, le Critérium des Jeunes, courant février à Vincennes. C'est le plus riche, le plus doué.
Et à mon avis, dans ce lot, il n'a pas besoin d'être à 100% pour s'imposer. C'est un cheval qui est redoutable lorsqu'on lui masque l'effort et lorsqu'il peut venir finir. Je lui associerai toutefois le 304 Imminence. Loris Garcia m'en avait dit du bien. Elle fait face à un engagement intéressant en premier poteau et peut parfaitement conclure sur le podium. 309 et 304. Concernant la cinquième, le 504 mérite crédit, c'est Histoire du Midi. Elle vient de s'imposer à Lyon-Paris. Laurent Goutte, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser, m'a dit qu'elle était restée au mieux, qu'elle abordait cette course en pleine possession de ses moyens. C'était bel engagement. Elle aura l'avantage de partir au premier échelon et l'entraîneur est assez confiant pour l'avoir lutté pour les premières places. C'est le 504, savoir Histoire du Midi. Dans la sixième, la suivante, il faut faire confiance à Forever Loulou. Attention à lui, il n'a pas fourni sa valeur dernièrement, mais j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Hervé Chauvelafay, propriétaire de ce Forever Loulou. Il l'a placé chez Nicolas Hensch. Le cheval a de la qualité et surtout il est hors retard de gain. Donc vous pouvez à mon avis prendre à l'abonnement, aussi bien pour ce jeudi, mais également pour les prochaines prestations hivernales, notamment à Cagnes-sur-Mer. Le 605 Forever le Loup, un cheval qui devrait sans trop de problèmes garnir son compte en banque au cours des prochaines semaines. Notez-le à mon avis sur vos tablettes. Concernant la huitième, le 806 mérite crédit, c'est Variste Dubourg, ça sera le logique favori de cette compétition. Difficile d'aller contre, il est en retard de gain et devrait ici en combler une nouvelle partie. Notez que cet Évariste Dubourg, lors de ses 16 derniers parcours, a signé 11 succès et 3 places de deuxième. Des chiffres qui parlent bien évidemment pour lui. Il devrait une nouvelle fois damer le pion à ses adversaires du jour. Donc pour Marseille-Borély, Réunion 3, pas mal d'infos. Le 108, le 206, le 309 et le 304, le 504, le 605 et le 806. Vous vérifierez ces numéros avec les noms indiqués dans cette émission. Concernant maintenant la Réunion 4, qui aura pour cadre l'hippodrome d'Anguin, dans la troisième, attention au 305, c'est Gévray-Dotis qui lors de ses 3 derniers parcours a terminé sur le podium, une confirmation attendue. Son principal rival sera sans doute EcoCN, sans doute le numéro 10, le 310 et le 305. EcoCN qui a couru 2 fois remontée, 3e à Vincennes, puis récemment lauréat à Laval. À mon avis, ce cheval n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Dans la sixième, j'aime beaucoup 2 chevaux réguliers, le 4 Foxtrot de Bullière, mais également le 607 Frozen Queen qui aura pour elle également d'être confirmé à ce niveau et avec son apprenti du jour. Donc pour Anguin Réunion 4, le 310 Écocéenne avec le 305 Gévray-Dotis, le 604 Foxtrot de Bullière et le 607 à savoir Frozen Queen. Voilà pour le coup de cœur et les infos de ce jeudi 14 octobre. J'espère que ces indications vous seront fructueuses. Nous on se retrouve désormais demain pour un nouveau programme.